Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 6 méthodes de collecte de données pour votre mémoire. Alors tout d'abord, vous avez l'entretien. L'entretien qui correspond à une méthodologie qualitative, donc qui consiste à faire des entretiens tout simplement à vos interviewés. Donc ces entretiens peuvent être directifs ou non, en fonction de la marge de manœuvre que vous laissez dans la réponse des personnes interviewées, et ils peuvent être réalisés soit individuellement, soit en groupe, en fonction de la méthodologie qui sera retenue et de la pertinence de celle-ci, que vous aurez également fait valider par votre directeur de mémoire. Donc lorsque vous mettez en place cette méthodologie, il va falloir vous baser sur un guide d'entretien avec les questions que vous aurez déterminées en amont, et ces questions donc vous permettront d'infirmer ou de confirmer vos hypothèses de départ et in fine de répondre à votre problématique. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là que se situera le guide d'entretien. Vous avez ensuite une deuxième méthodologie qui peut être retenue, c'est l'enquête qui consiste à administrer un questionnaire. Donc là, on appelle ça une méthodologie quantitative, donc qui va vous permettre effectivement de quantifier des variables que vous aurez définies en amont, idéalement dans le cadre des entretiens que vous aurez fait précédemment. Puisque dans les entretiens, vous posez des questions ouvertes qui vous permettent de définir ces variables, et avec le questionnaire, vous allez quantifier donc ces variables avec des questions qui seront plus fermées, qui vont vous permettre effectivement de quantifier ces réponses-là. Troisième approche, troisième méthodologie, donc ce sont les observations. Donc vous allez observer directement auprès du public concerné, vous allez faire vous-même ces observations que vous allez relever et qui vont vous permettre effectivement de définir ces corrélations sur un échantillon représentatif et in fine encore une fois de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de départ. Donc les observations, vous allez utiliser un outil qui s'appelle la grille d'observation. Vous allez définir les critères que vous allez chercher à observer auprès du public concerné. Quatrième approche, c'est la recherche documentaire. Ça, c'est une approche qui va être surtout utilisée pour la partie théorique, donc la revue littérature, où vous allez analyser les références académiques les plus pertinentes par rapport à votre problématique. Ces références académiques devront être suffisamment diversifiées, au minimum une vingtaine. En général, c'est ce qui est requis sur un niveau Master 1, Master 2. Et des références qui devront être académiques, scientifiques, et c'est-à-dire qui devront s'orienter sur des articles de recherche, des articles scientifiques ou des ouvrages. Donc des sources qui auront un certain crédit, et je dirais même que c'est absolument même rédhibitoire d'utiliser ces sources-là pour la partie théorique de votre mémoire. Cinquièmement, vous avez une collecte de données non textuelles, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous baser sur des vidéos, vous allez pouvoir vous baser sur des images, vous allez pouvoir vous baser sur des documents, sur des éléments d'information qui seront encore une fois basés sur l'échantillon que vous avez retenu pour votre partie empirique et qui vont vous permettre effectivement d'obtenir les réponses à vos questions et in fine de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de départ. Ce nombre d'observations devront être réalisées sur, encore une fois, un échantillon représentatif pour effectivement fiabiliser les résultats que vous allez obtenir et éviter tout risque de biais. Enfin, vous avez la recherche expérimentale par expérimentation qu'on utilise surtout sur des disciplines médicales qui consiste à faire des expérimentations par exemple sur des patients et ces expérimentations vous permettent effectivement encore une fois de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de départ. On va chercher à mettre en exergue une corrélation entre une action par exemple et une réaction auprès d'un public concerné à titre d'exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter des éclairages intéressants pour la méthodologie que vous pouvez retenir pour la partie empirique de votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.